Bonjour à tous, bonjour à toutes. Avant de commencer le sujet pour lequel j'ai envie de vous entretenir, j'aimerais dire à tous les joueurs qui jouent en Elite One, sortez des affaires du pari sportif. C'est un conseil de grand frère. Ne bloquez pas vos carrières pour les paris sportifs. Je vous ai dit ça, je ne dis rien. Voilà. Il fallait que je vous le dise avant de commencer. Monsieur Narcisse Molekombi, payez Rigobert Song. Oui, payez Rigobert Song. Vous allez déjà payer, qu'on sait ça où? Payez Rigobert Song. Voilà. Maintenant, je veux vous parler d'une situation qui se passe actuellement à la FIFA. Vous savez, cette organisation, de plus en plus, me fait pitié. Cette organisation me fait pitié. Mais bon, mon ami Bakary Cissé a écrit un texte. Le titre c'est « Le Maroc veut bloquer Maître Augustin Senghor ». L'autre jour ici, je vous ai parlé de Maître Augustin Senghor, non? Je vous ai parlé de lui, non? Je vous ai dit que Maître Augustin Senghor, il est le premier vice-président de la CAF. Voilà ce que Bakary Cissé dit. La route de Augustin Senghor vers le conseil de la FIFA est loin d'être totalement balisée. Les signes annonciateurs d'un éventuel blocage de la candidature du Sénégalais commencent à apparaître compliqués, laissant croire que le président de la Fédération sénégalaise de football devrait déjouer les écuries de dernière minute. Voilà le titre. Pour décrocher une place au conseil de la FIFA, Maître Augustin Senghor doit faire fort lors des élections prévues le 12 mars au Caire. Cette cabale, c'est écrit, hein? Cette cabale dont l'existence et l'objectif ne font plus de doute s'est dévoilée au grand jour à la faveur de la rencontre de Nouakchott mardi dernier consacrée aux académies de football. Aux académies de football sous les auspices de la FIFA. Si les cadres de l'instance dirigeante du football mondial, notamment le président Gianni Infantino, le secrétaire général Mathias Grasform, le maître d'œuvre de cette rencontre Arsène Wenger, ont brillé par leur absence, les dirigeants africains réunis sous la bannière d'un comité de sages dirigé par le Marocain Fouzi Lekja ont ainsi saisi l'occasion pour élaborer le protocole de Nouakchott. Après le protocole de Rabat, voici le protocole de Nouakchott. Une marmaille malicieuse savamment orchestrée aux allures d'une véritable sélection de 4 des 5 postulants africains au conseil de la FIFA, laissant un seul poste en compétition puisque le président Motsepe est qualifié d'office et la 7e personne sera une dame. Selon les termes du fameux protocole, le Marocain Fouzi Lekja, le Mauritanien Ahmed Yahya, l'Ivoirien Idriss Diallo et l'Égyptien Abni Abou Rida auraient la caution et la bénédiction des sages africains pour le conseil de la FIFA. Et d'après les indiscrétions, les idées viennent du prince de la CAF,
le tout-puissant Legja du Maroc. Comme on le voit, le Sénégalais ne figure pas sur la liste. Augustin Senghor se retrouve dans une position très inconfortable pour espérer se faire élire à cause d'une mise à l'écart programmée, une stratégie d'exclusion du Sénégalais qui ne dit pas son nom par ses pairs africains en terre mauritanienne. Si ce deal passe comme la lettre à la poste à la CAF, ce sera très compliqué pour Augustin, avec une seule place pour 9 candidats en lice. Les prochains jours, nous édifierons sur la conduite à tenir et les enseignements à tirer de cette surprise de dernière minute qui risque de compromettre la sincérité de l'élection et les chances du Sénégalais d'accéder à ce prestigieux poste. L'affaire agite le reste du continent et des voix commencent à s'élever pour contester une démarche partisane qui n'a aucun fondement juridique. C'est le cas du président de la Fédération nigérienne de football qui n'apprécie ni la démarche ni la méthode car il s'agit plutôt de battre campagne et de se faire élire démocratiquement et de siéger parce que Djibril Hamidou Dipele a sillonné toute l'Afrique. Il a récemment séjourné à Djouba, au Soudan, rencontré la Sekafa et la Kosafa, puis est passé à Blantyre, au Malawi, et Lusaka, en Zambie, avant d'atterrir à Nouakchott, en Mauritanie, pour prêcher la bonne parole auprès de ses collègues. Signé Bakary Cissé. Mon cher Bakary Cissé. Oh là là. Il a écrit un très beau texte. Ça, c'est un très beau texte. Je me pose la question de savoir si Augustin Senghor avait été choisi. Est-ce que Augustin parlerait? Non, Augustin Senghor ne parlerait pas. Parce que Augustin Senghor, il est le premier vice-président de la CAF. Regardez comment on traite le premier vice-président de la CAF. Regardez comment la FIFA traite le premier vice-président de la CAF. Premier vice-président qui s'est tué pendant toute la mandature de Motsepe, avec des fautes et des fautes commises par le secrétaire général. Aujourd'hui, ce qui s'est passé là, ça l'énerve. Monsieur Senghor, vous allez assumer. Parce que c'est cet état de choses que je décris depuis. Et que je vous avais dit un jour que Monsieur Senghor, je vais vous dire quelque chose. Vous avez tourné. Ces gens, ils sont sans confiance. Ces gens de la FIFA là sont sans confiance. N'ayez jamais confiance en eux. Voilà qu'aujourd'hui, vous avez partisé avec eux au protocole de Rabat. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes la victime du protocole de Nouakchott. Oui, c'est vous. Et vous allez assumer tous vos actes. Gianni Infantino vous infantilise. Et vous allez assumer. Ne mettez pas la faute sur quelqu'un ou sur Fawzi Legja. Mettez la faute sur vous-même. Fawzi Legja n'est pas dans votre comité exécutif. Il est fort comment? Il est plus fort que vous comment? Vous êtes premier vice-président de la CAF. Vous êtes... Pourquoi quelqu'un vient être plus fort que vous? Je dis que... moi, je suis très content où je suis là. Parce que ce que vous faites, ça va se retourner. Même ceux qui sont élus aujourd'hui là, Gianni Infantino va se retourner contre eux. Je vous annonce la nouvelle, je vous donne la nouvelle. Gianni Infantino, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour votre bien. Il est là pour son bien personnel.
personnel. Gianni Infantino a tué Ahmad. Bon. Gianni Infantino a tué Platini. Bon. Ce n'est pas vous qui allez l'empêcher de vous tuer. Gianni Infantino va vous tuer un à un avec sa petite arme qu'il a là-bas, Vérone. Oui, sa petite arme, la Vérone. C'est lui. Donc, continuez de jouer le jeu de Gianni Infantino. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Oui. Et vous allez comprendre que vous devez vous battre pour tuer Gianni Infantino. Parce que c'est lui l'objet de vos malheurs. Gianni Infantino, c'est lui l'objet de vos malheurs. Oui. Il n'est pas venu à Nouakchott parce qu'il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Comment ça s'est fait que celui qui a fait le protocole de Rabat, oui, Mathias, le secrétaire général de la FIFA là, comment ça s'est fait que lui ne vient pas? Alors que c'est un projet FIFA. Oui, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Il va vous prendre vous tous. Monsieur Senghor, ce n'est pas le moment de pleurer. Ce n'est pas le moment de pleurer. Vous allez pleurer plus que ça.